Bonjour, ici Aurore du site Glyfactory. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode de Soigne-toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue de formation et je suis l'auteur des articles du site Glyfactory. De façon plus personnelle, je vis depuis de nombreuses années avec différents problèmes de santé qui m'ont contrainte à devoir arrêter mon activité professionnelle. C'est d'ailleurs suite à cela que j'ai créé en début d'année le site Glyfactory pour permettre aux gens vivant la même situation que moi de mieux comprendre ce qu'ils vivent et de savoir comment s'aider au quotidien pour aller mieux. Avec cette série Soigne-toi, j'ai vraiment voulu discuter avec vous de comment vous pouvez avoir un impact sur votre santé, de comment vous aider à vous sentir mieux. La nouveauté de cette série, c'est qu'elle se décline en deux formats. Un format podcast que vous écoutez actuellement, qui est disponible soit via la chaîne YouTube Glyfactory, soit sur différentes plateformes de podcast. Et le format écrit, comme d'habitude, que vous retrouvez sur le site, où vous pourrez, en plus du contenu, retrouver des liens vers des articles qui permettent d'aborder plus en détail les différents points évoqués ici. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont eu la gentillesse de me faire un retour sur le premier épisode. Ce qui d'une part m'a fortement motivée, d'autre part m'a permis d'avoir un retour pour construire ce deuxième épisode. Donc merci à vous et j'espère que cet épisode vous plaira. Pour les personnes qui apprécient cette série, je vous encourage à vous abonner au site et à la chaîne YouTube de Glyfactory pour être notifié de tous les nouveaux articles de cette série. Rentrons donc dans le sujet de ce deuxième épisode qui porte sur l'importance du repos. Je vous rappelle, le premier épisode vous expliquait pourquoi il était quelquefois difficile d'avoir un sommeil de qualité lorsque l'on vivait avec une maladie chronique. Ce deuxième épisode s'intéresse à ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver un sommeil de qualité à travers 3 points spécifiques. Pour les personnes n'ayant pas écouté le premier épisode, je vous encourage fortement à le faire pour bien comprendre en quoi les 3 points que je vais évoquer peuvent impacter votre capacité à récupérer. Nous avons donc vu dans l'épisode précédent que la difficulté à obtenir un sommeil de qualité lorsque l'on vit avec une maladie chronique vient de 2 points spécifiquement. Le fait que l'on mobilise de manière quasi automatique les systèmes de défense de notre organisme. Deuxième point, le fait que l'activation de ces systèmes de défense inhibe dans le même temps la branche du système nerveux autonome en charge de nous maintenir en bonne santé, en recapitalisant notre énergie, réparant les tissus lésés, abaissant le niveau d'inflammation, etc. J'aimerais pour cet épisode vous prendre une métaphore pour que les choses soient plus simples à envisager, pour que cela nous serve après pour mieux comprendre par la suite ce qu'il faut mettre en place pour un meilleur sommeil. Imaginez une voiture un petit peu spéciale car elle n'a pas besoin de conducteur pour avancer. Elle roule toute seule, à une vitesse de 90 km/h par exemple. Pas avoir d'accident donc, et faire que votre voiture elle dure le plus longtemps possible sans tomber en panne, il faut bien la conduire et puis prévoir aussi les temps de pause pour recharger les batteries. Donc comme vous l'aurez peut-être compris, cette voiture c'est votre corps. Qui va la conduire, c'est les 3 branches du système nerveux autonome dont on a parlé dans le précédent épisode. Pour conduire cette voiture, vous avez 3 possibilités. On repart sur notre système nerveux. Le système nerveux sympathique, qui correspond au fait d'appuyer sur l'accélérateur pour augmenter la vitesse de votre voiture. Et attention, une fois que vous avez appuyé sur cette pédale, vous allez mettre environ entre minimum 10 minutes à 20 minutes pour revenir à votre vitesse initiale de 90 km/h. C'est vraiment ce qui va se passer dans votre corps. Première chose, on appuie sur l'accélérateur pour aller plus vite. Deuxième chose, si on repart sur le fameux système parasympathique dorsal, ça correspondrait au fait d'avoir un frein brutal, c'est-à-dire d'un coup on appuie sur le frein à fond. Ça fait passer votre voiture de 90 km/h à 20-30 km/h. Donc vous voyez, sans nuance. Imaginez les dégâts sur votre moteur. C'est la même chose sur votre corps. C'est un frein brutal, c'est pas bon du tout pour le corps. Et le système parasympathique ventral qui équivaut à appuyer de manière nuancée sur ce frein pour pouvoir moduler ainsi la vitesse de façon adaptée, on va dire entre 45 et 90 km/h, ce qui laisse en plus la possibilité aussi à la batterie de se recharger en chemin. Voilà de manière très imagée comment fonctionne votre système nerveux autonome. Vous imaginez bien la difficulté que vous pouvez avoir pour vous reposer quand votre corps est lancé à pleine allure ou au contraire quand il est en mode arrêt brutal. Dans les 2 cas, tous les processus biochimiques qui vont être nécessaires à la santé, ils ne peuvent pas se mettre en place si vous allez à fond, si vous êtes complètement à l'arrêt. Dit comme ça, on pourrait avoir l'impression que les 2 autres branches ne sont pas forcément des branches qui sont bonnes, mais en fait, elles sont utiles, il n'y en a aucune qui est mauvaise. C'est juste que quelquefois, elles se mettent en route de façon inadaptée au contexte, puisque vous avez besoin de toute façon de pouvoir vous activer à certains moments et de pouvoir être beaucoup plus lent et immobile à d'autres. C'est vraiment qu'il faut que le système vagal-ventral soit toujours actif pour pouvoir vraiment moduler ces 2 autres branches pour qu'elles puissent vous être utiles pour votre santé. Si on reprend pour se reposer réellement, il faut pouvoir réaccéder à ce frein plus subtil qui régule les 2 autres branches, qui est la branche ventrale de votre nerf vague. Alors comment faire pour qu'elle soit activée la majorité du temps ? Je vais vous parler de 3 points qui pour moi vraiment sont des points qui sont très très importants. La première chose, par rajouter une dose de stress.
On en a parlé un petit peu la dernière fois, quand vous êtes dans votre lit à penser en boucle, à ruminer, sans que vous en ayez conscience, puisque vous ne le sentez pas forcément dans votre corps, vous rajoutez une dose de stress, donc vous réappuyez sur cet accélérateur sans même vous en rendre compte. Je ne vais pas vous dire arrêtez de penser, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Si c'était aussi simple, on le ferait tous. Je vais vous parler d'un autre point qui va vraiment jouer sur la capacité à se reposer, c'est d'accepter le fait d'être malade, d'accepter la situation telle qu'elle est dans le moment présent et les limitations qui vont avec. Car souvent, la première chose qu'on essaie de faire quand on est malade, c'est d'essayer de passer en force. C'est-à-dire de se dire, j'ai la volonté, je vais y aller, c'est pas grave, je vais continuer à mener ma vie comme avant, la maladie va pas m'arrêter, je peux le faire, je suis fort. Souvent, on arrive vraiment à ces deux possibilités. Soit la personne va nier complètement sa maladie pour la sortir de sa vie, soit elle va se mettre à considérer la maladie comme l'ennemi à abattre, comme ce qui la gêne dans sa vie, ce qui l'empêche d'avoir la vie qu'elle veut. Sauf qu'en faisant ça, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur l'accélérateur sans se rendre compte. Parce qu'en niant totalement la situation telle qu'elle est, on ne prend vraiment pas en compte la complexité de notre corps. Parce qu'à la base, les symptômes, s'ils sont là, c'est pour nous communiquer une information. C'est pour nous dire qu'il y a un problème. C'est pour nous dire qu'il faut qu'on prenne du temps, qu'on ait l'espace nécessaire pour que notre corps puisse résoudre ce problème. Et souvent, ça passe par le repos, par le fait d'accepter la situation et vraiment d'accepter de ralentir. Et comment voulez-vous ralentir si vous appuyez à fond sur l'accélérateur? Donc en refusant le fait d'être malade, même sans vous en rendre compte, vous prenez le risque d'aggraver votre situation et d'empirer votre maladie, puisque vous continuez à appuyer sur cet accélérateur tout le temps en essayant de vous pousser, d'avancer, de continuer à faire les choses, alors que derrière, votre corps, par vos symptômes, vous signifie qu'à un moment donné, il a besoin de faire une pause. Qu'en passant en force, vous allez encore dégrader encore plus votre santé. Il faut vraiment respecter ce besoin qu'a votre corps de se reposer. Pas même si vous êtes très limité par votre santé, vous pouvez mettre des choses en place pour aller mieux. Et la première étape, c'est celle d'accepter la situation pour ce qu'elle est dans l'instant. Si vous n'acceptez pas le point de départ, vous ne pouvez pas changer. En acceptant au contraire cette limitation et ce besoin de vous reposer, vous allez vraiment prendre soin de vous. En faisant l'inverse, vous allez prendre le risque d'aggraver votre situation. C'est en ça que l'acceptation est vraiment le premier point pour vous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité. La deuxième chose à mettre en place, ça va être d'apprendre à vraiment vous écouter. Attention, quand je parle d'écouter, c'est vraiment vous écouter dans le bon sens. Je ne vous parle pas d'être tout le temps en train de checker votre corps à la recherche d'éventuels symptômes. Car soit dit en passant, c'est déjà ce qu'on fait en général quand on est malade et ça équivaut à appuyer sur l'accélérateur non-stop. Là, je vous parle d'une autre forme d'écoute. L'homéostasie de votre corps, elle est vraiment gérée par une vieille partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Cette partie ancienne de votre cerveau, elle ne va pas comprendre vos pensées, elle ne va pas comprendre vos motivations. En fait, tout ce qui est du cerveau supérieur, qui est plus récent, le néocortex, elle ne va pas le comprendre. C'est vraiment un cerveau qui fonctionne, on va dire, entre guillemets, en sous-couche, en automatique. Il est vraiment chargé de nous maintenir en vie. Et ce vieux cerveau, comment il va fonctionner? Il va fonctionner avec les sensations et avec les perceptions. Vous ne pouvez vraiment pas contrôler votre corps. La seule porte d'accès que vous ayez pour modifier votre biologie, c'est vraiment d'apprendre à parler le langage de ce vieux cerveau, qui est le langage des sensations. Je dis bien apprendre parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. L'idée, c'est d'identifier le moment où votre corps il va se mettre à appuyer sur l'accélérateur quand votre corps commence à basculer dans cet état qu'on appelle la suractivation. C'est-à-dire où il va mobiliser, recruter le système nerveux sympathique pour faire fonctionner votre corps. Pourquoi c'est important pour pouvoir avoir un sommeil récupérateur? C'est parce que ça va vous permettre de savoir exactement quand vous avez besoin de faire une pause pour que votre corps n'accumule pas trop de cette énergie qui n'est pas finalement de la bonne énergie, puisque c'est une énergie qui va être prise partout dans le corps grâce au cortisol, à l'adrénaline. Toutes ces hormones, à terme, elles vont laisser des traces dans votre organisme et elles vont vraiment vous empêcher le soir d'avoir un sommeil de qualité le moment venu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la dernière fois, j'avais évoqué le cas de pathologie comme le syndrome de fatigue chronique où c'est le système parasympathique dorsal qui s'active facilement. Donc le frein brutal, le fait d'appuyer sur la pédale de frein à fond et ce qui empêche de reconstruire l'énergie correctement. Dans ce cas-là, ce que j'évoque précédemment, c'est aussi valable. Car en fait, ce qu'on vit, c'est également une forme de suractivation, même si on n'a pas l'impression puisqu'on est très ralenti. Mais c'est une forme de suractivation qui est tout de suite recouverte d'un épuisement intense à cause de ce frein brutal. Dans ce cas, reconnaître les signes de suractivation, c'est aussi très important pour savoir quand prendre des pauses avant que l'organisme ne recrute cette branche dorsale qui va faire le frein brutal. C'est l'idée du passing ou dans la théorie des cuillères, c'est-à-dire vraiment rester dans son enveloppe énergétique et reconnaître quand on dépasse celle-ci. Pour ma part, je préfère parler de fenêtre de tolérance. C'est-à-dire la fenêtre de tolérance, c'est tout ce qu'on est capable de gérer dans notre journée, tout en restant dans notre enveloppe énergétique, dans notre système vagal ventral, qui va faire qu'on va le processer sans souci, parce que notre système nerveux est vraiment à son état optimal pour pouvoir fonctionner de manière équilibrée et maintenir l'homéostasie dans notre corps.
Comment faire pour reconnaître ces petits signes? Quelquefois, ça va être des signes subtils qui vont vous faire dire que vous commencez à basculer. Ça va être le brouillard cérébral qui augmente, vous savez, cette sensation d'avoir la tête dans le brouillard, de ne plus réussir à penser, de ne plus suivre une conversation. Le fait d'avoir du mal à effectuer les tâches qu'on fait d'habitude facilement, peut-être de perdre plus facilement patience avec ses enfants. Chez certains, c'est de se sentir comme une pile électrique alors qu'on est vraiment épuisé au final. Ça peut être aussi un sentiment de tristesse qui vous envahit sans que vous sachiez pourquoi. Ou l'impression que tout devient difficile. Ou autre chose, des fois ça peut être le fait de sursauter pour un rien. Ou l'entourage qui vous fait remarquer que vous répondez agressivement alors que vous n'avez pas du tout l'impression d'être agressif. En fait, on est tous différents, on a tous des choses comme ça, si on y prête attention, qui nous indiquent qu'on est en train de passer dans la suractivation. Pour l'identifier, il n'y a vraiment pas de recette miracle. L'idée, c'est vraiment de sentir les prémices chez soi de cette suractivation pour pouvoir mettre des choses en place à ce moment-là, au bon moment, qui va vous aider vraiment à baisser le niveau de stimulation et à retourner dans votre fenêtre de tolérance, où vous pouvez de nouveau recruter ce système vagal ventral pour mener à bien votre journée. En faisant ça, vous allez vraiment réussir à arriver à la fin de la journée avec un niveau de suractivation qui sera un peu moins élevé. Donc le sommeil à ce moment-là va être plus efficace. Puisque quand vous arrivez à la fin de votre journée avec un niveau de suractivation qui est extrêmement fort, en fait votre sommeil ne peut pas être récupérateur puisqu'il va juste servir à abaisser celle-ci en la processant, mais il n'aura pas la capacité de mener à bien les autres tâches qui sont vraiment allouées au sommeil, c'est-à-dire récupérer, réparer, recapitaliser de l'énergie. Ainsi, vraiment en étant à l'écoute de votre corps, en identifiant bien les signes et en mettant en place des moments de pause aux moments les plus opportuns, vous pourrez aussi à terme augmenter votre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire utiliser plus souvent et plus facilement ce petit frein subtil sans avoir besoin de l'accélérateur pour finir vos journées. En fait, si on reprend la métaphore de la voiture, ça revient à se rendre compte que les batteries sont presque déchargées et qu'on doit mettre quelque chose en place, qu'on doit ralentir pour recharger nos batteries. L'idée, c'est de mettre des choses en place pour re-rentrer dans la fenêtre de tolérance, donc dans le système vagal ventral, de trouver vraiment les activités qui vont vous permettre d'appuyer sur ce petit frein subtil. En anglais, on appelle ça le resourcing. C'est issu des thérapies somatiques qui sont basées vraiment sur un travail qui part du corps et qui est axé sur la régulation du système nerveux. Ici aussi, ça va être un travail de trouver ce qui fonctionne pour vous. Quelle activité va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser, de vous faire vous sentir mieux? Pour certains, ce sera d'appeler un ami pour se sentir soutenu, de lire un livre au soleil, de regarder des photos de vos enfants ou de paysages, ou de prendre un moment pour penser à un projet qui vous tient à cœur, qui vous motive, ou de vous remémorer un bon moment. Pour d'autres, ça peut être aussi d'aller faire une petite balade, ou tout simplement de se faire un bon thé en écoutant de la musique qu'on aime. De trouver quelque chose vraiment qui nous apaise. Alors chez certains, ça va être le yoga et la méditation, chez d'autres, non. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Il faut trouver ce qui fonctionne, ce qui résonne pour vous et c'est très personnel. Il faut vraiment trouver ce qui vous fait vous sentir bien. Je dis bien sentir parce que tout stopper pour aller se coucher, si être couché pour vous, ça ne vous procure pas de bien-être, ça vous servira vraiment à rien. Au contraire, ça va vous énerver et vous allez réappuyer sur l'accélérateur. De même, vous posez sur votre canapé pour regarder la télé ou regarder les réseaux sociaux sur votre téléphone. Si c'est juste pour vous divertir, vous distraire, vous changer les idées, ça ne vous servira à rien du tout. Il faut vraiment que vous sentiez que ça vous allège un petit peu, que ça vous fait du bien. C'est vraiment très ténu comme sensation à sentir. Mais c'est vraiment ce moment où on sent qu'on se laisse un peu aller et qu'on abaisse le niveau. Pour ceux qui travaillent, c'est le moment par exemple où on rentre du boulot, on s'assoit et on sent le corps qui se détend, les épaules qui se distendent et on sent qu'on se laisse aller, ça fait du bien. Voilà. Vous voyez, ou comme quand on rentre dans un bon bain chaud, pour ceux qui aiment prendre un bon bain chaud, c'est ce moment où on se détend et ça fait du bien, ou quand on se couche le soir au lit, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Il faut vraiment trouver une activité qui va vous permettre de ressentir ça et la mettre en place à chaque fois que vous sentez les prémices de cette surstimulation. La difficulté, c'est qu'au début, vous n'arrivez pas forcément à sentir ce point de basculement. Car d'une, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un apprentissage, donc c'est pas toujours simple dans un premier temps. Et de deux, quand on est malade depuis longtemps, on est vraiment très souvent dans cet état de surstimulation, voire on est toujours au-dessus de ses capacités. Puisque dans certaines pathologies, l'état de fatigue est tel que si on s'écoutait vraiment, finalement, on ne ferait plus rien. On aurait tendance à rester au lit toute la journée. Donc, que faire dans ce cas? J'en arrive donc au troisième point. Le troisième point, c'est se sentir en sécurité. Alors, pourquoi la sécurité, me direz-vous? Parce qu'en fait, comme on l'a vu précédemment, quand on est malade depuis longtemps, on a tendance à appuyer toujours soit sur l'accélérateur, soit sur le frein brutal. On ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'activer les systèmes de défense. Pour que le système vagal ventral, c'est-à-dire ce frein subtil, s'active, la condition,
c'est que vous soyez en sécurité. Car par défaut, ce sont les systèmes de défense de votre organisme, qui sont vraiment en charge de votre survie, qui sont activés. Donc il faut trouver un moyen de faire sentir à ce vieux cerveau que vous êtes en sécurité pour qu'il puisse stopper les signaux d'alarme de votre organisme, désactiver les systèmes de défense et vous faire revenir dans ce frein subtil qui est actif quand vous êtes en sécurité. L'idée, c'est de trouver un moyen de lui dire c'est pas la peine que tu appuies sur l'accélérateur pour fuir un danger, ou que tu freines brutalement pour stopper la voiture le temps que le danger passe, en priant pour qu'il te voie pas. Tu peux rouler tranquillement, tout est ok, tu peux faire ton boulot. Tu peux vraiment prendre le temps de réparer les tissus, tu peux prendre le temps de te calmer, de rouler à 45 km/h, 50 km/h quand c'est nécessaire, quand je dors, pour pouvoir vraiment réparer tout mon organisme et traiter tout ce qu'il y a à traiter. Et par contre, tu peux un petit peu alléger ce frein subtil pour qu'on accélère un petit peu jusqu'à 70, 80, 90 quand je me réveille le matin pour que j'ai de l'énergie. Vous voyez un petit peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Comment faire cela ? Pour cela, il y a deux choses qui pour moi sont vraiment importantes à faire quand les systèmes de défense sont activés et que vous êtes déjà bien loin des bords de votre fenêtre de tolérance. Ce qui signifie que le resourcing dont je vous parlais précédemment dans le point numéro 2 vous sera d'aucune utilité parce que vous ne pourrez pas retourner activer de nouveau directement la branche vagale ventrale. La seule chose que vous êtes en capacité de faire, c'est d'essayer d'abaisser un tout petit peu ces systèmes de défense. Donc 2 points importants. Le premier, ça va être limiter les stimulations. Pourquoi limiter les stimulations ? Parce que quand votre cerveau comme ça est dépassé et en mode alerte, souvent, ça signifie qu'il n'est plus en capacité de gérer la moindre tâche, qu'il est vraiment débordé. Votre système nerveux est complètement débordé, qu'il n'a plus la capacité de maintenir l'homéostasie dans votre corps. Comment faire pour limiter ces stimulations ? Si vous pouvez, idéalement, c'est vraiment d'aller vous isoler, de vous coucher, déjà pour apaiser votre corps. De limiter au maximum les stimulations sensorielles aussi, puisque c'est ça qui va agresser ce vieux cerveau qui est déjà dépassé. Limiter par exemple le bruit. Si vous avez des boules qui n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez un masque pour les yeux, ou limiter la luminosité si vous n'en avez pas. Indiquez par exemple également à votre entourage que vous avez besoin d'1 heure de calme pour vraiment que vous ayez ce moment pour vous, réellement pour vous, où vous puissiez vous reposer, où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. L'idée c'est vraiment de donner une vraie pause à votre corps, limiter au maximum toutes les stimulations, tout ce qui rentre par les sens, ça vous permettra le soir d'être moins épuisé. La deuxième chose, c'est de trouver ce qui vous permet de vous sentir en sécurité le temps que ce système d'alarme s'apaise de lui-même et que votre biochimie finalement re-switch un peu dans le bon sens, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment de trouver un moyen de faire ressentir à ce vieux cerveau qui gère les systèmes d'alarme que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a pas de danger. On peut désactiver ces réponses d'alarme de votre organisme. Alors comment on fait ça ? On est toujours dans le même ordre d'idée, ce vieux cerveau il ne comprend que les données sensorielles. Car on est d'accord, se répéter non-stop dans sa tête, je suis en sécurité, il ne faut pas que je réagisse comme ça, je suis en sécurité, ça ne sert à rien, au contraire vous appuyez sur l'accélérateur. Donc c'est de le faire sentir à votre corps. Ça peut passer par exemple, quand vous êtes enlacé par quelqu'un que vous aimez, sentir ce contact sur le corps, ça apaise le système nerveux. Se pelotonner sous la couette aussi de son lit. Pour certains, ça va être prendre une couverture lestée. Pour certaines personnes, ça apaise beaucoup. Pour d'autres, ça va être prendre son oreiller dans ses bras. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des choses qui activent dans votre corps ce qu'on appelle la réponse de relaxation. Vous êtes vraiment la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui peut vous faire du bien. Dans un premier temps, vous allez faire ça, mais vous n'allez pas forcément ressentir de mieux, puisque vous êtes déjà très loin de votre fenêtre de tolérance. Mais petit à petit, vous allez voir que plus vous le mettez en place, plus votre repos sera efficace. Donc je vous rappelle les 3 points qui vont permettre à terme de retrouver un sommeil de meilleure qualité. Premier point, accepter la situation pour ne pas appuyer sur l'accélérateur sans cesse, sans en avoir conscience, en refusant la situation, en résistant à ce que vous vivez, etc., etc. Deuxième point, se reconnecter à votre corps, être vraiment à l'écoute de vos sensations, apprendre à vous apaiser en identifiant votre point de bascule. Troisième point, si l'accélérateur est déjà à fond, si le frein brutal est déjà enclenché, trouvez des moyens de vous sentir en sécurité. Prenez un temps de repos, mais ce repos, trouvez un moyen de sentir la sécurité pour que ce repos soit utile. J'espère que ce 2e épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site Glyfactory pour me permettre d'avoir des retours de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez me le dire grâce au petit pouce bleu ou au j'aime. D'une part, ça m'encouragera et ça me motivera à continuer. Et puis ça permettra aussi de me faire connaître, puisque plus il y a de vie sur un site ou sur une chaîne, plus le contenu va être référencé. N'hésitez pas aussi à partager par le biais des réseaux sociaux. Si vous avez envie que j'aborde certains thèmes dans les prochains podcasts, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps d'écoute qui était un petit peu long cette
cette fois-ci et vous dis à très bientôt pour la suite.